Alors voici Mr. McAndrew, le pilote et son fidèle copilote Marc-André. C'est des marionnettes qui sont faites en jersey, enfin qui sont recouvertes de jersey. Et à l'intérieur, c'est des fils d'aluminium torsadés. Pour pouvoir manipuler la marionnette, on lui met des endroits un peu plus durs comme ici. Ce qui permet de ne pas trop faire bouger les tissus. Et puis voilà, ils sont super les deux. Là, le tournage a lieu sur 10 semaines. Alors, ça nécessite énormément de préparation. Là, on a eu 2 semaines avant pour aménager le studio, faire les pré-lights, c'est-à-dire mettre en lumière les décors avant que l'équipe n'arrive. Et on a fait venir les membres de l'équipe en escalier, ce qui fait que petit à petit, chaque technicien va pouvoir discuter avec les réalisateurs et mettre les choses vraiment en place de façon échelonnée pour pas se retrouver tout de suite avec une équipe de 8-10 personnes qui doit être active de suite. Alors là, on est devant le planning du tournage. Donc voilà, il y a toutes les petites vignettes qui correspondent à tous les plans qui sont décrits dans le storyboard. Et voilà, donc là, on peut venir prendre toutes les informations avec les choses un petit peu importantes. Là, par exemple, il faut tester de la fumée. Là, il faut installer l'avion. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vision sur 3 semaines. Les journées sont organisées, on travaille de 9h à 18h. Voilà, il y a certains membres de l'équipe qui arrivent un petit peu plus tôt. En général, les producteurs, les gens de l'équipe lumière et le ou la réalisatrice, parce qu'ils sont 2 co-réalisateurs et donc ils viennent une semaine sur 2. Donc en général, nous, on arrive un tout petit peu plus tôt pour se mettre dans le bain. Et après, les animateurs arrivent à 9h. Voilà, les journées se passent en fonction du planning qui aura été établi. Là, sur ce projet, on doit réaliser entre 4 à 6 plans par jour. Et donc voilà, la journée se déroule. Les animateurs sont briefés par les réalisateurs. Ensuite, ils vont pouvoir animer sur leur plateau. Et avant, voilà, il y a eu l'éclairage qui a été fait, le cadre. Et voilà, à chaque fin de plan, j'appelle les réalisateurs pour qu'ils puissent valider. J'appelle le chef opérateur pour qu'il puisse aussi valider l'image. Une fois que c'est validé, on exporte et on peut mettre directement dans le montage. Et après, on passe au plan d'après, donc soit qui est dans le même cadre, soit il faut recadrer, changer d'axe, voilà, etc. Alors la créativité, elle est exprimée effectivement pendant le tournage, mais une fois qu'on en arrive à l'étape du tournage, les choses sont quand même très blindées et déjà organisées et prévues à l'avance. Donc tout ce qui est le design des personnages, le design graphique du court-métrage en général est établi à l'avance. Ce qui fait que quand on arrive au tournage, en fin de compte, on a déjà fabriqué les marionnettes, on a déjà fabriqué les décors, on a déjà réfléchi aux ambiances lumière et à ce que l'image finale doit être. Ce qui fait qu'une fois qu'on en est là, il y a vraiment, en tout cas, le côté pour l'animation qui, lui, va être révélé. C'est-à-dire que la seule chose qu'on n'a pas vraiment faite, c'est animer les personnages et donner vie à ces comédiens, quoi.